Salut à tous, on se retrouve déjà sur PFA pour une nouvelle vidéo sur les pronostics de l'Euro 2024. Et au programme, les 8 derniers matchs de la troisième et dernière journée de la phase de poule, ce mardi 25 juin et mercredi 26 juin. Et petite précision, les deux premiers de chaque poule se qualifient pour les huitièmes de finale, ainsi que les 4 meilleurs troisièmes des 6 poules de cet Euro 2024. Et pour ces différentes confrontations, je vais essentiellement analyser les deux premiers matchs de chaque équipe dans cet Euro. Et pour ceux qui voudraient plus d'informations sur les campagnes de qualification ou encore les matchs de préparation, je vous laisse cliquer sur le petit lien en haut à gauche qui vous redirigera vers notre vidéo pronostic de l'Euro 2024 de la première journée. Et avant de commencer, vous connaissez le refrain, les abonnements, les likes, les commentaires, les partages, on compte sur vous, merci à tous et très bonne vidéo. Et on commence à 18 h ce mardi avec une affiche qui va tous vous intéresser entre la France et la Pologne. À l'appel face aux Pays-Bas, les Bleus de Didier Deschamps se sont contentés d'un match nul 0-0. Mais avec 4 points en compteur grâce à leur victoire lors de la première journée face à l'Autriche, ils ont déjà un pied et demi en huitième de finale. En face, la Pologne doit absolument l'emporter pour espérer finir parmi les meilleurs troisièmes. Avec 2 défaites face aux Pays-Bas et à l'Autriche, les coéquipiers de Robert Lewandowski n'ont de toute façon plus rien à perdre. Et même si le buteur polonais est sur le retour, on pense que l'équipe de France devrait remporter cette rencontre face à une équipe polonaise qui n'est que l'ombre d'elle-même dans cet Euro 2024. La victoire de la France est cotée à 1,29. À la même heure, les Pays-Bas affrontent l'Autriche pour compléter ce groupe D. En tête du groupe, les Pays-Bas devancent la France non pas à la différence particulière, non pas à la différence de but, mais bien parce qu'ils ont inscrit un but de plus dans cet Euro. Solide face à la France, ils ont également bien réagi lors du premier match face à la Pologne, remporté 2-1 après avoir été menés au score. De son côté, l'Autriche s'est parfaitement relancée lors de son dernier match, gagné 3-1 face à la Pologne. En cas de victoire, les coéquipiers de la Mer seraient assurés de voir les huitièmes de finale. Et en cas de match nul, ils auraient de grandes chances de finir parmi les 4 meilleurs troisièmes. Mais à l'expérience, on pense que les Pays-Bas seront capables à minima d'éviter la défaite et de se qualifier ainsi parmi les 2 premiers de son groupe. Le pari double chance victoire des Pays-Bas ou match nul est coté à 1,43. À 21 h, direction le groupe C maintenant, avec une affiche entre l'Angleterre et la Slovénie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Foden et Co sont loin d'être flamboyants pour le moment. Poussifs lors de la victoire 1-0 face à la Serbie, ils n'ont ensuite pas su prendre la mesure du Danemark avec un match nul 1 partout. De l'autre côté du terrain, la Slovénie peut avoir d'énormes regrets. Si son premier nul dans la compétition arraché en deuxième mi-temps face au Danemark est plutôt un bon point, celui glané contre la Serbie l'est beaucoup moins, puisque cette dernière a égalisé tout au bout du temps additionnel. Bien que les Slovènes soient encore en course, on pense que l'Angleterre fera le travail et s'assurera une victoire tranquille. Le succès des Three Lions est coté à 1,36. Dans le même temps, le Danemark affronte la Serbie. Avec 2 points au compteur, les Danois feraient mieux de l'emporter pour se qualifier sereinement et ainsi éviter les calculs d'apothicaire. Les Serbes, eux, sont miraculés comme on vient d'expliquer un peu plus tôt. Et sur leurs 2 premiers matchs, Vlahovic et les siens n'ont vraiment pas fait une grosse impression. Pour ce match et plus globalement dans cet Euro, je ne sens pas cette équipe capable de faire la différence. Je pense plutôt que le Danemark ira chercher la victoire avec une cote à 2,18. Et on passe à la journée de mercredi maintenant, avec dès 18 h le dénouement du groupe E. Et si vous voulez du suspense, c'est ici que ça se passe, puisque les 4 équipes du groupe ont toutes 3 points au compteur. Et on commence avec le match entre l'Ukraine et la Belgique. Complètement passés à côté de leur premier match et une défaite 3-0 contre la Roumanie, les Ukrainiens se sont ensuite parfaitement rattrapés avec un succès 2-1 face à la Slovaquie. Petit bonus, ils ont su en plus remporter la rencontre après avoir été menés au score. C'est un peu la même histoire pour Jérémy Doku et les Diables Rouges, qui après avoir perdu 1-0 face à la Slovaquie, ont fait le job pour battre la Roumanie 2-0. Au classement, la Belgique est deuxième à la différence de but. Et on ne croyait pas trop en cette équipe, mais lors du dernier match, elle a montré qu'elle avait du caractère pour aller plus loin dans cet Euro. Et sur le papier, il n'y a pas photo avec cette équipe ukrainienne, 4e et dernière du groupe à la différence de but. On tente donc la victoire de la Belgique avec une cote à 1,66. À la même heure, Slovaques et Roumains seront également sur le pont. Vainqueur surprise de la Belgique, Milan Skriniar et les siens n'ont pas su enchaîner lors du deuxième match. Malgré l'ouverture du score, ils n'ont pas su résister au retour des Ukrainiens qui l'ont emporté 2-1. Bien rentrés dans leur compétition avec un succès 3-0 face à l'Ukraine, les Roumains sont exactement dans le même cas de figure. Ils n'ont pas su enchaîner face à la Belgique avec un revers 2-0. Malgré tout, ils restent premiers du groupe à la différence de but. Pour cette rencontre, difficile de voir émerger un favori. On pense même que l'enjeu prendra le pas sur le jeu. Surtout qu'en cas de match nul, si dans le même temps l'Ukraine ne gagne pas, les 2 équipes auraient de grandes chances de se qualifier avec 4 points chacune. L'une serait deuxième, tandis que l'autre briguerait une place de meilleur troisième. On opte donc pour un match nul avec une cote à 2,08. À 21 h, direction le groupe F avec une affiche entre la Géorgie et le Portugal. Encore en vie, les Géorgiens ont su tenir le point du match nul face à la République tchèque après une défaite initiale 3-1 face à la Turquie. En face,
le Portugal a plutôt fait bonne impression. Poussifs lors de leur succès face aux Tchèques, Cristiano Ronaldo et les siens se sont ensuite baladés face à la Turquie avec un succès 3-0. Et même s'ils sont déjà qualifiés et que certains cadres devraient être laissés au repos, on pense tout de même qu'ils devraient l'emporter avec une victoire cotée à 1,38. À la même heure, la République tchèque affronte la Turquie dans un match à couteau tiré. Battus d'entrée par le Portugal dans les derniers instants de la partie, les Tchèques n'ont ensuite pas pu faire mieux qu'un match nul face à la Géorgie. En face, les Turcs ont d'abord battu la Géorgie 3-1, avant ensuite de prendre complètement l'eau face au Portugal. Avec seulement un point au compteur, la République tchèque doit absolument l'emporter pour espérer se qualifier. La Turquie, avec 3 points, peut se contenter d'un match nul. Les Tchèques seront donc obligés de se découvrir, ce qui devrait faire les affaires d'Arda Güler et les siens. Mais comme la défense turque n'apporte pas de grandes garanties, comme on a pu le voir face au Portugal, on opte pour un pari les deux équipes marquent, pour une cote à 1,58. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles vidéos pronostiques sur l'Euro 2024, avec les 8e de finale, qui se dérouleront du samedi 29 juin au mardi 2 juillet. En attendant, continuez à kiffer un maximum cet Euro, je vous dis à très bientôt.